Eh bien, bonjour, je suis Virginie Foucault, je suis directrice du Boulon et du festival Les Turbulentes depuis l'origine, puisque c'est une aventure que j'ai cofondée dans les années 90. Alors l'histoire quand même, sans refaire toute l'histoire, elle a quand même commencé avec le festival. Elle a commencé avec le festival en 99, un 1er mai. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que l'association elle a décidé de résolument se tourner vers les arts de la rue. Et c'est seulement ensuite, dans les années 2000, en fait, qu'on a vraiment cherché à développer un projet art de la rue et qu'on a occupé l'ancienne friche industrielle ici du Boulon, qui aujourd'hui a été réhabilitée dans les années 2010. Et le festival, effectivement, il est écrit, conçu, organisé à partir aujourd'hui du Boulon, qui a un lieu qui vit à l'année, avec une saison art de la rue, avec des artistes que l'on accompagne en création, qui viennent ici en résidence travailler, répéter, créer leurs spectacles. Pour certains d'entre eux qui sont diffusés justement dans le cadre du festival. Et c'est vraiment un travail en profondeur que l'on a tout au long de l'année, avec des projets en lien avec les habitants, avec les structures socioculturelles, avec des projets d'action culturelle, des projets artistiques et culturels de territoire, des projets aussi liés aux pratiques amateurs, une saison aussi, des rendez-vous, des sorties de fabrique. Nous, on aime bien aussi ce rendez-vous avec les artistes qui travaillent ici, qui montrent en fait ce qu'ils sont en train de fabriquer. Donc de partager vraiment le processus de la création et d'être vraiment dans la conversation entre les publics et les artistes. Donc il y a vraiment tout un travail qui est fabriqué tout au long de l'année, qui vise, je dirais, à un peu désacraliser l'art et à faire en sorte qu'il y ait moins de distance entre les artistes et les habitants, et donc un lieu de vie, de rencontre, de partage tout au long de l'année, qui se matérialise aussi, la participation des habitants, elle se matérialise aussi pas mal au moment des turbulentes, puisqu'il y a beaucoup de bénévoles qui sont impliqués dans l'organisation. On a un groupe de petites mains qui fabrique la scéno durant quelques mois en amont du festival. Un petit moment de calme avant la tempête. Je suis Paulette, je fais partie des petites mains du Boulon depuis une quinzaine d'années. On fait de la peinture, de la couture, on travaille le bois, un peu de tout. Puis il y a des choses qui sont faites par des écoles aussi. On est 8 personnes à venir chaque semaine. Après on a un scéno, Popé et puis Julie, qui nous disent ce qu'on doit faire, quoi. Salut les petites mains. On va se faire un petit point. Une fois n'est pas coutume de se faire des points. La jungle de selfie, donc ça. Les fagnons, ils sont en bonne route, mais moi c'est Popé. Du coup, c'est ça qu'il faudrait mettre comme dénomination. Je m'appelle Popé. Et je suis scénographe. Eh ben, moi, c'est Julie Z, costumière et scénographe aussi. Là, on est sur 2026, on est sur un bon cru. Je dirais que c'est un bon cru, une bonne scéno. Les petites mains se sont bien amusées à fabriquer plein de petits décors. Et au rendez-vous encore les services techniques de la ville qui sont quand même bien dynamiques aussi. Et ça, c'est super. Ouais, je fais comme la dernière fois, comme ça on se fait engueuler. Tu peux les mesurer une planche peut-être? Oui. Et je t'envoie la mesure de la planche. Que ça. Oui, comme ça, c'est pas. Ah ouais. En hauteur. Bon, je pense que c'est pas une souci. Oui, après aussi, mais du bois, ça fait. C'est parti. Comme tout ça. Moi j'aime bien finalement, et comme pour dans le Boulon finalement, qu'on garde des formes de sobriété et qu'on laisse la place en fait aux artistes pour qu'ils puissent eux-mêmes déployer leur propre scénographie et leur propre forme, et que ça puisse d'ailleurs résonner avec la ville. Moi j'adore aussi cette idée qu'on vient aussi d'année en année fabriquer de la mémoire collective. Donc du coup il faut aussi que le décor de la ville ou l'habillement festif de la ville ne vienne pas non plus envahir les univers artistiques qui sont proposés. C'est millimétré et c'est choisi en fait, les lieux sont vraiment choisis et on n'empiète pas sur la dimension artistique de chacune des propositions qui seront faites. Voilà, là c'est la zone atelier. Ici c'est la fête. T'as un poste à souder, de quoi couper du bois, de quoi couper du métal, toutes les machines. Ici c'est génial. Bonjour, moi c'est Mathéo Mazier, étudiant à l'EPED, l'école de production de l'environnement durable à Kérouachin. Ici on travaille le bois et on a contribué à la signalétique du festival de Turbulentes. L'ancrage de socle
la stabilité. Donc il y a quand même une ruche ici qui s'est active en début d'année pour préparer ce festival qui en fait ouvre la saison des festivals. Donc c'est aussi pour les artistes un temps fort. C'est une petite équipe de 10 personnes, ramenée à 8,5 temps plein, avec du coup en termes de bureau quand même une petite équipe de 6 personnes qui conduisent le projet lié en fait à la saison, aux résidences et au festival. Évidemment, il y a du renfort, heureusement, pendant le festival. Donc il y a du renfort aussi en technique, en coordination. Il y a évidemment tout au long de la saison et pendant le festival des techniciens et techniciennes intermittents, intermittentes qui nous rejoignent aussi pour rendre possible ces rendez-vous. Voilà, cette année, Et puis il y a bien sûr une grande famille de bénévoles. Ce sont les forces vives du territoire que l'on retrouve chaque année en amont du festival, à qui l'on présente évidemment la programmation, le rôle et les missions de chacun chacune durant le festival. Et puis il y a évidemment toute la communication autour du festival qui est importante. Et puis aussi des petites formes un petit peu plus joyeuses, avec par exemple cette année Zebatuka qui s'est produit sur la place d'Armes à Valenciennes. Oh je pense qu'il y a 1001 choses que le public ne voit pas, en fait, en tout cas dans les préparatifs, dans la question de la logistique, de la technique. En fait, il y a la question de, comme pour une scène de théâtre, on va mettre le théâtre en ordre de marche pour accueillir un spectacle. Nous, en quelque sorte, on va mettre en ordre de marche la ville. Donc ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup de complicité, la ville en elle-même, la collectivité, mais évidemment aussi avec tous les services qui gèrent l'espace public de manière générale, donc les forces de l'ordre, etc., les pompiers et tout ça. Donc il y a aussi toute une orchestration du festival qui se fait et qui, je pense, pour le coup, est totalement invisible. Et puis au sein de l'équipe, il y a tous les préparatifs pour accueillir les artistes. Ils sont 225 cette année. Bon, par exemple, juste pour vous donner une petite idée, ça représente 2000 repas. On renouvelle chaque année l'écriture de ce festival. On va aller chercher les lieux qui sont les plus adaptés à chacune des propositions. Donc à chaque fois, finalement, on réinvente d'une certaine manière le festival. Public du Boulon, déclarons ouverte la 28e édition du Festival des Turbulences.